dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 9 novembre. Je rappelle, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites bien le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Petit rappel vite fait avant de commencer, j'ai mis en ligne il y a 2 jours une vidéo TikTok sur laquelle je propose un sondage pour voir si vous seriez intéressé pour des lives tirages gratuits que je mettrai éventuellement en place le week-end. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je mettrai tous les liens dans la bio sous la vidéo de mes comptes. Donc, cliquez sur le lien TikTok afin de retrouver la vidéo. Elle date d'hier ou avant-hier, il me semble, pour pouvoir effectuer le sondage. Et il faut bien évidemment vous abonner à mon compte TikTok pour pouvoir par la suite participer à ces lives. Donc, nous sommes partis. On va regarder un petit peu au niveau des messages pour les énergies, là. Je ne sais pas comment vous les sentez, vous, en ce moment, mais bon, je trouve qu'il y a une ambiance assez lourde, assez pesante. Après, l'arrivée du froid, du brouillard, n'arrange en rien. Alors, on va en prendre 3 avec l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, nous avons, voilà, la carte des émotions. Nous avons une remise en question et nous avons la chance. Donc, là, ce qui ressort clairement ici, c'est que, bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne sais pas vous comment vous vous sentez, moi je sens qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance assez lourde, assez pesante. Donc, avec cette phase de nouvelle lune aussi, qu'on a connue le 4 novembre, qui est fortement, encore une fois, liée aux émotions, on va nous inviter là à déjà essayer de comprendre ces émotions, les accepter également et peut-être travailler dessus. Alors c'est exactement le message du jour que j'ai mis ce matin sur le groupe privé Facebook. Au niveau des émotions, il faut vraiment arriver à les gérer, peut-être arriver à se contenir justement pour ne pas que nos émotions prennent le dessus. Notamment si on a un choix à faire important, si on a une décision à prendre, il ne faut pas le faire sur le coup de l'émotion, ni sur le coup de la tristesse, ni dans l'euphorie, ni sur le coup de la colère. Donc il y a vraiment la nécessité d'apprendre à gérer tout ça, peut-être effectuer notamment des ancrages ou des réalignements au niveau des chakras. Mais alors peut-être par rapport à une situation bien précise, puisque vous avez ici la carte de la remise en question, il se peut que par rapport à une situation bien précise, vous deviez alors peut-être vous remettre en question, faire ce travail sur les émotions pour pouvoir peut-être trouver des solutions plus adaptées ou peut-être pour pouvoir trouver une issue s'il y a besoin par rapport à cette situation. La remise en question, elle peut être au niveau mental, c'est-à-dire que peut-être se dire, essayer de voir les choses différemment, essayer de voir également peut-être une situation avec un peu plus de hauteur pour voir vraiment tous les moindres détails et peut-être il y a nécessité peut-être par rapport à une situation bien précise, par rapport peut-être à une situation conflictuelle que vous connaissez, peu importe, par rapport à des choix ou des décisions que vous devez prendre, il y a peut-être la nécessité de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir justement avancer. La remise en question, c'est ça, c'est sûrement, peut-être que certains sont dans une situation où on se sent un petit peu perdu, où on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses, où on est un petit peu pieds et poings liés, un peu coincé, et notamment coincé sûrement par les émotions par rapport à ce que cette situation nous procure bien précisément. Donc la remise en question est importante à ce niveau-là parce que peut-être arriver à se détacher notamment de ses propres émotions pour vraiment faire un choix raisonné et raisonnable et un choix qui est juste et bon, mais
surtout bon pour vous. Et nous avons avec, ça tombe bien, avec cette situation, peut-être aussi, une fois que si vous arrivez à vous remettre en question, si vous arrivez à gérer vos émotions, il y a la notion de chance qui est là. Donc par rapport, c'est pas la première fois que ça ressort, hein, dans les tirages de ces derniers jours, on a beaucoup par rapport à une situation un petit peu bloquée, un petit peu compliquée, ou peut-être par rapport à une situation dans laquelle on attend des réponses, il y a un imprévu. Il y a des coïncidences, des synchronicités qui vont se mettre en place, d'où cette notion de chance, hein. Il se peut qu'il y ait un événement bien spécifique qui vous aide tout simplement à obtenir une réponse que vous attendez depuis longtemps ou bien à avancer dans la direction que vous avez choisie ou tout simplement peut-être pour sortir d'une situation un petit peu complexe. Donc ça, c'est pour les messages au niveau des énergies. Alors, on va regarder. Je vais regarder un petit peu ce qui ressort au niveau général avec l'oracle G. La boîte qui s'en va. Alors, à la coupe déjà. Alors, à la coupe, nous avons la paix et nous avons la carte numéro 3 qui représente le printemps. Alors, peut-être par rapport à une situation qui nous préoccupe, peut-être par rapport à une situation qui tarde un petit peu à avancer ou tout simplement une situation qui nous cause un petit peu du tracas, un petit peu des soucis. On nous dit tout simplement que voilà, on va retrouver la paix, hein, notamment au niveau de son esprit. Alors, ça peut être au printemps, hein, donc il va peut-être falloir encore un petit peu de temps et notamment travailler sur ses émotions ou on peut avoir tout simplement un délai de 3 mois. Donc, d'ici le début d'année, le calme, la paix et l'harmonie devraient être retrouvés par rapport à une situation bien précise, hein. Alors, cette situation, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, peut-être au niveau sentimental, professionnel, relationnel. À vous de voir ce qui vous préoccupe, bien évidemment. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais les remonter pour que vous les voyez bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, nous avons la carte numéro 2, hein, qui va parler notamment alors de bien-être, encore une fois, hein, avec la colombe tout à l'heure, de la paix, donc le bien-être devrait revenir. C'est également la notion d'avoir confiance, donc d'avoir confiance aux autres, mais également de se faire confiance à soi. C'est également la notion de bonheur, hein, la rose. Donc, nous avons la carte numéro 8, donc c'est l'araignée. Donc, on a de la chance, elle est à l'endroit, le soleil est en haut, donc on va parler... alors, on va parler peut-être de chagrin, un petit peu, d'ennui, de tristesse, mais avec la carte ici de la rose, on vous dit tout simplement que on va enfin retrouver la paix, on va enfin retrouver cette notion de bonheur qu'on a peut-être perdu justement depuis un moment. Hein, par rapport à une situation. Alors, nous avons la carte 52 qui va représenter un homme, vraiment un homme âgé, d'un certain âge. Donc, ça peut être tout simplement, pour certains et certaines, un ange gardien. Ça peut être un parent de qui on est très proche, qui a du vécu. On va parler là d'une personne qui est de très bons conseils. Et qui est bienveillante. Donc, si vous avez cette personne-là dans votre entourage, ou si vous avez quelqu'un au ciel et que vous avez l'impression, que vous avez le sentiment que cette personne-là est votre ange gardien, il ne faut pas hésiter à leur parler et à leur confier un petit peu nos soucis pour qu'ils nous éclairent un petit peu. Nous avons ensuite la carte numéro 32, donc c'est le serpent, donc on va parler notamment de médisance, de commérage, de personnes un petit peu mal intentionnées, mais surtout au niveau des paroles, hein. Donc faites attention, on avait tout à l'heure, hein, avec l'oracle du chemin pavé d'or, de la remise en question. La remise en question peut également concerner notamment certaines personnes qu'on a dans notre entourage, hein. Il y a peut-être nécessité de faire le tri, ou il se peut tout simplement que ce soit ces médisances, ces choses pas très sympathiques qui ont été dites à votre égard, qui vous causent tout simplement un petit peu de chagrin, hein. Mais bon, on vous dit,
par rapport à ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses devraient aller beaucoup mieux. Nous avons ensuite la carte numéro 37, donc qui va parler alors pour certains peut-être de devoir peut-être partir quelques jours ou partir en voyage, partir se ressourcer, notamment peut-être s'il y a possibilité au bord de la mer, au bord de l'océan. On parle également le coquillage, c'est également la notion de lointain. Donc peut-être que le lointain, ça peut être aussi la notion d'aller chercher vraiment au plus profond de soi, hein, pour voir ce qui bloque un petit peu. Ça peut être également tout simplement des choses qui ont été dites à votre égard il y a longtemps, il y a peut-être même très longtemps, mais qui vous ont vraiment marqué. Notamment ici avec la personne âgée, donc qui peut être à la fois une personne bienveillante en qui on a confiance et avec qui on va discuter, ou la notion d'ange gardien. Il se peut tout simplement, alors là on remonterait même, voire jusqu'à l'enfance, voire jusqu'à l'adolescence, peut-être d'une personne qui a été assez de votre entourage, ça peut être un père, un grand-père, un frère, peu importe, qui peut-être à un moment donné a été assez exigeant, assez strict, assez autoritaire et puis pas très bienveillant, voilà, par rapport aux paroles qu'il a eues, notamment envers vous. Donc, il y a peut-être la nécessité de se libérer un petit peu de tout ça, hein. Possible que ça remonte à l'enfance, voire un peu plus. Et nous avons encore la carte numéro 3, donc, avec cette notion pour l'instant de 3 mois, hein, où les choses devraient aller mieux. Il y a le mieux aussi, ce qui serait bien, voilà, c'est que durant là, les mois qui arrivent, si vraiment certains et certaines en éprouvent le besoin et ont la possibilité vraiment de partir quelque part pour changer d'air, pour changer d'atmosphère, d'ambiance, ou tout simplement pour faire ce travail sur soi, n'hésitez pas parce que ça vous sera bénéfique, hein. On va recouvrir un petit coup. Il se peut notamment que cette personne là, qui est dans votre entourage habite un petit peu loin, et dans ces cas-là, c'est possible que ce soit cette personne-là que vous décidiez tout simplement d'aller voir, peut-être, voilà, pour certains et certaines, d'aller quelques jours chez les parents ou chez les grands-parents, tout simplement pour se ressourcer, hein. Alors, nous avons la carte 24. Donc, la carte 24, elle, qui va représenter la saison de l'été. Donc, il y a déjà un mieux d'ici 3 mois et un mieux sur le printemps. Donc, c'est bien parce que ça prouve que ce mieux va s'étaler, hein, au moins minimum pour 6 mois, au moins jusqu'à la période de l'été. Nous avons ensuite la carte numéro 45 qui va représenter une jeune fille. Alors, pour ceux et celles qui ont des enfants, ça peut représenter votre propre enfant, notamment une fille. Ça peut également représenter une fille de votre entourage, hein, peut-être une nièce, une cousine, une amie, peu importe. Il y a peut-être que on se fait du souci, peut-être que on se fait du souci qu'on se tracasse par rapport à une jeune fille, hein. Peut-être parce que cette jeune fille justement est dans un mal-être actuellement, peut-être aussi parce que cette fille est assez éloignée de nous, c'est quelqu'un de qui on est proche et c'est tout simplement cette notion de manque qui est là, hein. Nous avons ensuite la carte numéro 19. Donc, la carte numéro 19 qui va parler d'argent, hein. Donc, on va parler pour certains et certaines de rentrée d'argent, peut-être. Alors, soit attendu, hein. Là, pour l'instant, c'est attendu. Bon, on avait la notion de chance au tout début, donc peut-être aussi un imprévu de ce côté-là. Mais il se peut tout simplement, voilà, que peut-être financièrement, que peut-être que certains et certaines ont des difficultés actuellement. Il se peut également qu'il y ait un homme de votre entourage, un père, un grand-père, qui vous aide notamment de ce côté-là. On peut tout simplement aussi parler pour certains et certaines, peut-être qui ont subi un deuil ou quelque chose comme ça, la notion d'héritage, hein, notamment avec la personne âgée, donc, ou tout simplement l'acquisition d'un bien matériel, hein, une maison, ou notamment si on est dans cette notion d'héritage, ou pardon, ou tout simplement l'acquisition d'une certaine somme d'argent. Alors, en plus d'avoir la jeune fille, on a le jeune garçon. Donc, là, un jeune garçon qui est soit brun, châtain, roux, blond vénitien, peu importe. Il y a
cette notion de, notamment ces médisances peuvent être, alors ces médisances qui ont été dites sur vous viennent pour certains et certaines d'un homme ou viennent tout simplement d'un couple, hein, un jeune couple, alors soit un petit peu dans votre tranche d'âge ou peut-être un couple un petit peu plus jeune où voilà on a cette notion de se mettre ensemble pour essayer de faire du mal aux autres. Donc il se peut que peut-être dans votre entourage, il y ait un couple euh, euh, qui, qui est pas très... qui est pas très bienveillant à votre égard, hein. Il y a cette notion aussi, la médisance, hein, c'est un peu la notion aussi d'hypocrisie, de jalousie, donc ça parle beaucoup. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles, donc à la limite, même si ça vous cause un petit peu de chagrin, un petit peu de tracas, il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ça parce que bon, ce ne sont que des paroles. Bon, certes, parfois ça peut être blessant, mais il faut arriver à passer dessus, hein. Alors là, voilà, par contre, nous avons la notion de chance, ici aussi. Donc, on va parler notamment d'un imprévu, d'accord? Donc, il se peut notamment que certains et certaines aient un déplacement à faire pour aller voir peut-être des membres de la famille ou en lien avec les enfants, que ce soit les autres, que ce soit les enfants de quelqu'un d'autre. Mais il y a cette notion peut-être de devoir se déplacer, peut-être tout simplement pour venir en aide à quelqu'un, hein, tout simplement, hein, mais il y a également peut-être à un moment donné, voilà, vous allez avoir tout simplement la possibilité aussi, peut-être qu'on va vous faire la proposition d'aller passer quelques jours chez un couple d'amis, chez un couple au niveau de la famille. Donc si c'est le cas, acceptez-le parce que même si c'était pas prévu, il y a cette notion d'en avoir quand même besoin. Pour certains et certaines, on peut parler tout simplement de cette notion de déménagement, hein, de déménagement peut-être justement pour se rapprocher de certaines personnes, de ses enfants, de certains membres de la famille ou d'un couple d'amis qui tout simplement vous manquent, hein. Donc il peut y avoir cette notion-là aussi de se déplacer, alors soit quelques jours ou pour certains et certaines carrément de déménager pour se rapprocher des personnes qui nous manquent. Et nous avons avec la carte, sur la dernière, la carte numéro 59. Donc la carte numéro 59, ici, on va parler de perte. Alors, autant ça peut être de la perte matérielle, mais il y a peut-être cette notion de perte, peut-être au niveau des liens affectifs qu'on avait avec certaines personnes, notamment s'il y a cette distance qui s'est installée depuis un moment, hein, si pour X raisons, chacun a dû partir d'un côté, il y a peut-être cette notion voilà, de perte, mais vraiment au niveau relationnel et au niveau affectif. On vous dit également, comme je vous disais tout à l'heure, soyez très attentifs aux personnes qui vous entourent. Il y a la nécessité de faire du tri, notamment par rapport à ces personnes qui sont médisantes. Voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu peut-être mal intentionnées et il y a cette notion de trahison qui est là, hein. Donc, cette notion de personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui, devant vous, sont toutes gentilles et qui, une fois le dos tourné, ne sont au final pas très sympas avec vous. Il y a également cette notion de faire attention à son argent, éviter peut-être de prêter, là, hein, on vous dit peut-être d'éviter de prêter de l'argent parce qu'il se peut qu'au final, l'argent que vous allez prêter ne vous soit pas rendu. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire attention, là, côté finance, de bien gérer son argent, de ne pas prêter à n'importe qui. Et voilà, au niveau de ce domaine-là, même si vous avez peut-être une rentrée d'argent qui va arriver ou qui est arrivée il y a peu, évitez d'en parler parce que ça peut créer justement ces médisances, ces jalousies. Il y a des gens qui pourraient en profiter et qui pourraient essayer de vous soutirer un petit peu d'argent. Donc, on est méfiant de ce côté-là. On va regarder avec l'oracle du petit enchanteur. Voir ce qui ressort un peu. Alors déjà, à la coupe, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de l'inspiration. Donc, très belle association. Donc là, on va être un petit peu plus sur le domaine sentimental, hein, ici avec l'amour. Associé au signe, en plus l'inspiration, on va parler pour certains d'une relation où les choses se passent plutôt bien, hein. Ça ressort beaucoup ces derniers temps, hein, avec la notion de couple. On est vraiment dans de belles énergies en ce moment, hein.
Donc, alors, également, il se peut, comme moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comment je me sentais un petit peu en ce moment, la carte de l'amour va peut-être également parler de cette notion d'être un petit peu à fleur de peau. Hein, notamment si peut-être qu'on est dans une période où on a du mal à gérer un petit peu ses émotions. Donc, il y a vraiment le besoin hein, de calmer les choses un petit peu à ce niveau-là. Il y a... il y a vraiment, pour certains et certaines aussi, notamment, soit le début d'une relation ou une relation dans laquelle on est depuis peu et où on sent vraiment que les choses avancent. Alors doucement, mais sûrement, hein, où les liens se tissent petit à petit, où on prend confiance petit à petit. Donc on est vraiment dans quelque chose peut-être de tout nouveau pour certains. Alors ça peut être des sentiments au niveau sentimental, ça peut être des sentiments au niveau amical, peu importe, mais... on vous conseille, notamment si vous êtes dans cette situation-là, de ne pas hésiter à vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle histoire ou dans cette nouvelle relation. Parce que là, on vous dit tout simplement que par rapport à cette histoire, la raison n'a pas son mot à dire. Il faut vraiment, là, pour le coup, écouter votre intuition, laisser parler votre cœur et ne pas hésiter à aller vers ce renouveau. Hein. Et ici, avec... la 4-14, on est vraiment voilà, dans cette notion de courage, d'impulsion aussi, de délicatesse, de muse. Donc voilà, c'est vraiment, il faut profiter hein, de ces belles énergies et ne pas hésiter à vous lancer dans quelque chose. Le signe va vous inciter à relâcher un petit peu le contrôle que vous pouvez exercer sur votre vie et d'écouter un petit peu plus justement votre intuition et là pour le coup vos émotions, notamment si ça concerne le domaine sentimental. Hein. Donc on vous recommande également par rapport à une situation, s'il y a une situation qui vous dérange un petit peu, qui vous énerve un petit peu, on vous incite là à prendre du recul, à garder son calme avant d'agir de manière disproportionnée. Hein. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous avons la carte de l'arrêt. Donc, il se peut qu'il y ait une situation qui stagne en ce moment. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, tout simplement. Alors, ce sera un arrêt temporaire. Hein. Ça peut être une relation sentimentale dans laquelle, notamment, j'avais tout à l'heure cette notion de peut-être d'avoir besoin de partir quelque temps pour retrouver ses esprits. C'est peut-être au niveau sentimental, hein, tout simplement. Peut-être qu'au sein de la relation, on éprouve ce besoin de prendre un petit peu de recul, de se retrouver un petit peu seul et de faire un break, tout simplement, hein, un break temporaire. Nous avons ensuite la carte racine, donc qui parle, hein, comme tout à l'heure, d'aller puiser au fond de soi hein, et puis de gérer ses émotions. On a la carte de la douceur. On a la carte des blessures. On a la carte de l'éveil. Et on a la carte de la victoire. Donc, on termine bien. On termine bien. Il y a clairement, pour moi, comme je disais tout à l'heure, là, notamment avec la carte racine et blessure, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ces paroles qui ont été dites, ces médisances à votre sujet, remontent vraiment, pour certains, à très loin. Hein. On va aller jusque dans l'enfance ou peut-être dans une relation passée, peu importe. Il y a de fortes chances qu'il y ait des paroles, des actes peut-être, qui vous ont profondément blessé et qui, au jour d'aujourd'hui, vous empêchent tout simplement d'avancer de manière sereine ou tout simplement d'avoir cette notion, comme je disais tout à l'heure, de lâcher prise un petit peu, de sortir de sa zone de confort pour aller vers les choses nouvelles qui se présentent à nous. Donc là, il y a vraiment la nécessité de faire ce travail hein, par rapport à ces blessures du passé. Il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines vraiment de faire le deuil tout simplement de quelque chose. Hein. Alors, il y a cette notion aussi de... peut-être aussi pour certains et certaines, notamment si on a subi un deuil ces derniers temps, ou si, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes ont dû partir loin, s'éloigner de nous pour des raisons personnelles, il y a peut-être cette notion de devenir pour certains un petit peu orphelin, hein, d'être
d'être à moitié bancal et peut-être que pour certains et certaines ont l'impression que personne ne le voit, que personne ne voit votre mal-être. Vous avez l'impression peut-être pour certains et certaines que personne ne s'inquiète de vous, alors que vous faites beaucoup de soucis pour les autres. Donc il y a cette notion un petit peu de vide, vraiment, qui est peut-être là pour certains et certaines, qui remplit un petit peu tout votre espace, mais cette carte aussi, elle est là hein, pour vous dire que qui dit la citation, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, on vous dit tout simplement qu'en prenant du recul, vous pourrez vous apercevoir que soit l'absence que vous ressentez ou soit le manque que vous ressentez viendront plus tard faire place à quelque chose de beaucoup plus vaillant, hein, quelque chose de beaucoup plus gai et de beaucoup plus joyeux. On parle là d'expérience. Et ces expériences ne sont pas là au hasard, ces expériences sont là peut-être pour vous faire voir les choses différemment, pour que vous agissiez différemment, notamment hein, si vous êtes dans la notion de beaucoup vous inquiétez pour les autres et puis que vous vous rendez compte que finalement personne ne s'inquiète pour vous, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. De faire peut-être un petit peu plus attention à vous, de vous faire passer en priorité. Et vraiment là, de faire ce qui est bon pour vous, de prendre soin de vous, tout simplement. Donc, on vous dit de garder quand même la tête hors de l'eau, que vous allez arriver à surmonter ce petit passage à vide et que d'ailleurs, une fois que vous aurez réfléchi, une fois que vous serez sorti un petit peu de cet état d'esprit-là, vous aurez compris. Vous aurez compris pourquoi vous avez dû en passer par là, notamment s'il y a ce travail à faire sur vous, hein, et sur la notion que vous avez de faire attention aux autres, de faire attention à vous. Là, c'est vraiment, on vous conseille de, ben, voilà, d'être peut-être un petit peu plus égoïste et puis de ne pas s'oublier, tout simplement, de ne pas s'oublier. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, et d'où la carte de l'arrêt. Alors, c'est peut-être cette pause, peut-être ce vide dans lequel vous vous sentez un petit peu en ce moment, qui est nécessaire parce que, voilà, et la carte de la douceur, comme je vous disais, la carte de la douceur vous invite à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance. Pas spécialement envers les autres, surtout envers vous. La carte de la douceur va vous dire qu'il faut penser à vous, qu'il faut que vous vous accordiez des moments pour vous, qu'il faut que vous sachiez vous faire plaisir, que quand vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre, il faut également penser à vous et ne pas faire ces choix ou prendre ces décisions en pensant « Ah ben ça va être bon pour lui, ça va être bon pour lui ». Je veux dire, à un moment donné, si c'est pas bon pour vous, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, ça ne pourra pas aller. Surtout, comme on vous le dit ici, vous le voyez très bien, hein, vous essayez de faire le bien pour les autres, vous vous souciez des autres, mais au final, ces personnes-là, elles prennent hein, ce qu'on leur donne, pour elles c'est normal, mais elles ne se soucient pas. Elles ne se soucient pas de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, par rapport à ces choix, par rapport à ces décisions. D'accord? Donc, il y a vraiment là la nécessité de se faire passer en priorité. Nous avons au final la carte de l'éveil ici, hein, qui va tout simplement parler de prise de conscience pour certains et certaines, hein, notamment si on fait ce travail de recul nécessaire. Et nous avons la carte de la victoire. Donc, la carte de la victoire qui, au final, vous dit tout simplement que ce travail que vous allez faire sur vous-même, que peut-être ce petit passage à vide que vous connaissez finalement est plus que nécessaire, puisque au final, voilà, votre combat, vous allez le gagner. On va parler d'un combat, alors peut-être physique, notamment si on a des petits problèmes de santé ou si vraiment au niveau psychologique ça va pas bien aussi, mais on va parler également de combat mental. Combat mental qui est cette notion de remise en question, hein, et d'aller vraiment chercher au fond de soi, par rapport peut-être notamment à des blessures du passé. Donc on vous dit que oui, certes, vous êtes fatigué, il y a cette notion d'épuisement qui est là pour certains, hein, l'épuisement physique, d'épuisement psychique et moral qui est là, mais voilà, on vous dit que ce combat va se terminer et que vous allez ressortir vainqueur de ce combat-là. Et que c'est enfin le bonheur qui va prendre place. Hein, le bonheur va combler cette notion de manque, de vide, tout simplement. Donc, cette carte vous incite également, la victoire, à faire le bilan. Voilà, de là où vous en êtes. De tout ce que vous avez fait, de là où vous en êtes. De voir
qui vous a soutenu, qui ne l'a pas fait, pour qui vous avez fait des efforts, qui en a fait en retour pour vous, qui n'en a pas fait. Donc cette notion de faire du tri également, hein, afin de savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller maintenant, tout simplement. Hein. Donc, on a peut-être les deux genoux à terre par rapport à quelque chose, mais là, le principal, cette carte vous dit que oui, certes, vous avez peut-être les deux genoux à terre en ce moment, mais c'est pour mieux vous relever, tout simplement. On parle de quelque chose de miraculeux. On va parler d'une guérison, alors peut-être soit physique, soit mentale, ou tout simplement la guérison d'une situation de façon un petit peu miraculeuse. On avait tout à l'heure, n'oubliez pas, la notion de chance et d'imprévu. Hein. Il se peut également qu'il y ait des vérités qui éclatent. Hein. Notamment si vous faites ce travail sur vous-même par rapport à certaines choses qui ont été dites dans le passé, il y a peut-être la nécessité de mettre au clair certaines choses avec ces personnes-là. Là, la vérité va peut-être éclater. On se prendra ça peut-être en pleine figure, mais ça nous permettra justement, comme je le disais, de voir la situation sous un autre angle et du coup d'agir tout simplement différemment et peut-être pour le coup d'agir de manière beaucoup plus bienveillante envers soi-même, tout simplement. Je vais recouvrir vite fait avec les 77. Voir un petit peu l'évolution. Donc voilà, si on est dans une passe un peu difficile, on ne s'inquiète pas. C'est une passe, un petit passage à vide, mais plus que nécessaire pour faire le bilan, pour se remettre en question, pour pouvoir ensuite faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Alors nous avons la carte numéro 75, donc qui parle tout à l'heure, il y avait déjà tout à l'heure hein, cette notion des saisons. Alors ici, on va parler de l'automne notamment, donc où il y a déjà cette notion de transformation. Peut-être qu'on est déjà en plein dans ce travail pour certains et certaines, et qu'on voit, on s'aperçoit déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. D'accord? Nous avons ensuite la carte numéro 47. Donc la carte numéro 47 qui va parler notamment de cette notion de devoir tourner le dos ou d'abandonner quelque chose. Alors ça peut être tout simplement par rapport à ces médisances, à ces choses, à ces blessures du passé, tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure également de faire le tri dans votre entourage. C'est peut-être ça également. Il y a peut-être besoin de laisser certaines personnes derrière nous, de leur tourner le dos, parce qu'on se rend compte tout simplement que ces personnes-là ne sont pas honnêtes envers nous. On avait tout à l'heure les médisances, la trahison. Avec cette carte, on l'a également. On a la carte du mensonge, des fourberies, de choses cachées. Je vous disais tout à l'heure que, suite à une discussion, il y a peut-être de la vérité qui allait éclater. Il y a vraiment besoin, pour certains et certaines, de crever l'abcès vraiment avec des personnes bien précises pour pouvoir avancer. Nous avons ensuite la carte numéro 51, donc qui parle de frustration, qui parle de se sentir enfermé, emprisonné, comme on avait tout à l'heure un petit peu avec l'araignée, hein, et où on a cette notion notamment d'être enfermé dans ses pensées et dans cet état d'esprit vraiment qui nous ronge. Donc, si on veut sortir de cet état d'esprit, il y a besoin de laisser certaines choses derrière nous, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 46, donc qui va parler d'un homme. Alors, qui peut vous concerner si vous êtes un homme ou tout simplement, ça peut représenter peut-être un partenaire amoureux, un ami, un membre de la famille. Peut-être que la personne à qui on doit tourner le dos, ça peut être un homme. Ça peut être par exemple un partenaire actuel avec qui on n'est plus en phase ou tout simplement peut-être un ex-partenaire. Voilà, peut-être une relation sentimentale qui s'est terminée, qui nous a fait du mal, qu'on ressasse encore. Peut-être qu'il y a eu des paroles assez violentes qui ont été dites. Ça a été peut-être dur à encaisser, mais il y a peut-être la nécessité de laisser quelque chose derrière nous en lien avec un homme. Hein. Ça peut être aussi au niveau amical ou relationnel. Nous avons encore, comme tout à l'heure, la carte, tout à l'heure c'était le coquillage, ici c'est le bateau. Donc il y a vraiment besoin, il y en a qui vont vraiment avoir besoin de se poser, de prendre du repos, de prendre du recul et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe pour se poser, pour faire un petit peu le bilan. Hein. Il y a cette notion aussi, c'est la notion aussi du rapport qu'on a face aux événements
qui se présente à nous. Hein. C'est la notion de tanguer un petit peu. Donc c'est la notion un petit peu qu'on a, le rapport qu'on a à la vie qui tangue justement. Cette notion d'avoir des hauts, d'avoir des bas, de comment on va agir quand on est dans une phase basse, de comment on va pouvoir se relever. Hein. Donc cette carte vous incite tout simplement à suivre le flot et les événements de la vie. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais il faut tout simplement faire avec. Et nous avons ici la carte numéro 1. Et bien écoutez, comme tout à l'heure, hein, on avait la carte aussi numéro 1, et ici, il y a tout simplement la nécessité de... La carte numéro 1 ici, ça va être la notion de mort, mais de renaissance derrière. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être la nécessité de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un suite à une rupture sentimentale, amicale, peut-être un arrêt au niveau du travail, peu importe, prenez vraiment le domaine qui vous concerne. Mais oui, alors, et voilà, cette carte vous le dit que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses qui, rien n'est, je le répète souvent, rien n'est éternel, rien ne dure, le bon comme le mauvais. Donc oui, à des moments de votre vie, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui prennent fin. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale, peu importe. Mais si ça se termine, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, il faut accepter cette notion qu'il y ait certaines choses qui se terminent. Parce que cette chose-là va se terminer, mais il y a quelque chose de nouveau derrière. Et on va également parler de transformation, de passer une étape tout simplement de votre vie. Là, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu difficile, mais temporaire. Et si vous faites vraiment ce travail, si vous savez vous expliquer avec ces personnes-là, si vous arrivez à faire le tri dans votre entourage, si vous arrivez à laisser derrière vous certaines situations vécues, certains événements ou certaines personnes, vous pourrez enfin avancer et partir vers ce renouveau qui vous attend. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.